des astuces pour pouvoir entretenir votre peau, donc avoir une peau de déesse, ou tout simplement comment entretenir sa peau aussi. Pour le moment, on y travaille et on voit des belles améliorations. Donc, je vous ai concocté plein de petits points très importants. Je vous dis que c'est quelque chose de très personnel parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes de peau. Et ça, je ne peux pas dire réglé à 100%, mais c'est beaucoup amélioré comparativement avant parce que j'ai fait tous les petits points que je vous ai énumérés tout à l'heure. Je vais prendre le temps de vous les expliquer et j'espère que ça va aider un grand nombre de personnes. Partagez la vidéo si vous avez aimé les trucs que je vous ai conseillés. Et de plus, appliquez-les, dites-moi des feedbacks par rapport à ça, si vous ou non ça fonctionnait pour vous. Donc, juste occupez-vous pas de ça parce que j'ai fini de faire ma séance, donc je suis pas très haute, comme on pourrait dire. Donc, premièrement, pour moi, ça c'est le point crucial, ok? C'est le point. Tu peux pas passer à côté de ça. Tu veux avoir une belle peau, tu peux pas passer à côté de ça. C'est de nettoyer sa peau 2 fois par jour. Ok, quand j'ai nettoyé sa peau, vous pouvez utiliser par exemple des lingettes démaquillantes, comme moi par exemple, j'utilise celle pour les bébés, là. Ça, c'est un exemple très banal. Et aussi, ce que je peux utiliser, c'est un démaquillant comme moi, lui que j'aime beaucoup, c'est chez Aveda. Donc, c'est un gel démaquillant purifiant qui élimine les sébums et les impuretés. Donc, moi, j'ai une peau qui régresse beaucoup. Donc, oui, quand on parle de régresse beaucoup, on pense à sébum. Donc, gras sébum. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ça, c'est un exemple de nettoyage. Parce que vu qu'on on est dans la partie nettoyage. Deuxièmement, ce que moi, je vous conseille de faire, c'est des exfoliants. Exfoliants doux, s'il vous plaît. Hein? Le but, c'est pas de faire en sorte d'irriter la peau. Le but, c'est de nettoyer. Je comprends. Mais il faut que ce soit doux. Je vous conseille doux. Même si vous avez la peau qui a beaucoup de boutons, beaucoup de cils, qui est rugueux, doux. Ok? Juste aller un exfoliant doux. Donc, après ça, je vous ai parlé du démaquillant. Et aussi, ce qui est très important, c'est que quand vous allez vous nettoyer la peau, n'utilisez pas l'eau qui est bouillante. Ok? Moi, ce que je fais, c'est que quand je commence à nettoyer ma peau, j'utilise l'eau qui est tiède, légèrement plus chaude pour ouvrir mes pores. Et directement, le produit qui va être mis en contact va être capté par ma peau vu que les pores sont ouverts. C'est ce que je fais. Donc là aussi, j'utilise un savon adapté au type de peau que j'ai. C'est à mon type de peau, moi. Quand j'ai terminé, je le rince avec l'eau froide pour fermer mes pores. Parce que je veux pas que mes pores restent ouverts. Donc ça, c'est un truc que personnellement, moi, je fais. Puis sérieusement, à la fin, c'est tellement rafraîchissant. Moi, c'est quelque chose que je vous recommande personnellement. Deuxième point, très très important, c'est de s'hydrater. Donc, de boire de l'eau. Moi, quand je passe à hydrater, je sais que je suis une femme. Pour moi, je me dis de 1,5 à 2 litres. Chez les hommes, je me dis de 2 litres à 3 litres. Tout ça, ça peut varier en fonction de si vous faites des exercices ou non, intenses, à moins intenses. Mais ça, c'est de base. Les informations que je donne, c'est vraiment de base. De plus, ce qui est très important, c'est que quand on parle d'hydratation, on parle d'électrolytes. Quand je parle d'électrolytes, par exemple, je peux penser au calcium, je peux penser au NaCl, donc le sel, mais l'hydratation vient des électrolytes. Donc, par exemple, si vous buvez toujours l'eau du robinet, il vous manque des électrolytes. D'accord? Parce que l'eau du robinet, souvent, n'a pas ces minéraux-là qui hydratent l'ensemble du corps. Le corps a besoin de ça pour que ça rentre dans vos cellules, dans chacune de vos cellules de votre corps et hydrate vos cellules de votre corps. Donc, c'est vraiment important que je spécifie ça. En fait, c'est une question d'électrolytes. D'accord? Donc, moi, je vous conseillerais de boire de temps en temps de l'eau en bouteille. Vous pouvez voir des additifs tels que le magnésium, le NaCl, le calcium, etc. C'est ça que votre corps a besoin. C'est ça la source d'hydratation pour votre corps. C'est vraiment une question d'électrolyte. C'est pas une question de boire un liquide blanc. Ok? Donc, je voulais juste prendre le temps de vous le dire parce que c'est pas tout le monde qui sait cette information-là. Après ça, le troisième point, c'est de faire des masques faciaux. Pour moi, un masque facial, ça peut se faire, genre les DIY avec des fruits, du yaourt et whatever. Moi, j'ai pas toujours le temps, là, donc j'en ai toujours à la rescousse qui est disponible pour moi. Et ça, c'est un exemple que je peux vous montrer. Là. Voilà. Donc, c'est chez Glam Glow. J'ai mis à l'envers, je pense. Hein. Ouais. Et voilà.
C'est un exemple. Donc, max 2 fois par semaine. Je dis max parce que ça sert à rien de laver. C'est comme, vous lavez déjà vos peaux 2 fois par semaine et en plus, vous ajoutez quelque chose qui nettoie encore. Vous n'avez pas besoin de plus nettoyer votre peau parce que là, ce que vous faites, c'est que vous fatiguez vos peaux puis vous enlevez tout ce qui est bon pour votre peau. N'oubliez pas, votre peau est une barrière entre le milieu externe et interne. Donc, il y a des trucs que vos corps donnent à cette barrière-là, donc votre peau, qui est essentielle. Mais en lavant, vous les enlevez. Puis ça risque de développer d'autres problèmes. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille personnellement 2 fois par semaine. D'accord? Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet d'apporter en fait des minéraux, des vitamines qui nourrissent votre peau, en fait, de façon externe. Vu que l'interne, c'est ce qu'on mange, ce qu'on ingère. D'accord? C'est avec de l'eau tiède, légèrement chaude, mais légèrement, ok? C'est le même principe que je vous ai énuméré à l'étape du nettoyage de la peau. Et après ça, quand c'est le temps de nettoyer, ben là, vous nettoyez avec de l'eau tiède à froide pour fermer les pores de votre peau. Souvent, il y a des personnes qui vont faire bouillir de l'eau, le mettre dans un bol, se couvrir avec une serviette pour vraiment ouvrir les pores et après, il fait le masque. Ça aussi, c'est une très bonne technique, ça va en profondeur. Les esthéticiennes les utilisent ça comme technique, justement. Vous pouvez le faire à la maison. Et ça, c'est très bon, c'est très efficace. Donc, on va passer au 4e point. Le 4e point, c'est quoi? Le 4e point, c'est l'utilisation de tonique. Donc, un tonique, c'est quoi? Un tonique, on l'utilise après avoir nettoyé sa peau pour être sûr d'enlever toutes les impuretés. Par exemple, moi, j'en ai un qui est un peu sale en ce moment. Je ne sais pas pourquoi le capuchon, c'est pas grave. J'en ai un de chez Bioderm. Voilà. Donc, le tonique qui permet de nettoyer en profondeur les résidus, les impuretés que notre savon ou au moment de l'étape de nettoyage n'a pas été... ça n'a pas été bien fait parce que notre mascara est trop waterproof, on n'est pas capable, par exemple. Donc, ça permet vraiment de nettoyer en profondeur. Donc, ça élimine toute trace d'impureté. Donc, citron et thé vert. Moi, je l'ai fait personnellement. Si vous avez la peau acnéique, vous avez la peau qui regresse, vous avez la peau qui a tendance à avoir une certaine inégalité au niveau de couleur, donc la pigmentation, c'est quelque chose que je vous recommande fortement. Ça nettoie très bien. Je pourrais peut-être faire une vidéo dessus, là, mais vraiment, je vais juste vous dire que si vous mettez un bouchon avec à peu près un bouchon de vinaigre de cidre, un bouchon de citron et le thé vert, en fait, ça, c'est ce que vous allez faire infuser à l'eau, comme si que vous allez boire vraiment le thé. Faites-le infuser, avoir pour une quantité de 125 ml de thé bouilli. Vous l'allez laisser refroidir. Vous allez ajouter un bouchon de vinaigre de cidre et un bouchon de citron. Vous avez votre tonique, c'est parfait comme ça. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu d'huile d'olive. C'est très bon au niveau des yeux si vous voulez enlever des maquillages waterproof. Ceci, c'est un exemple. Donc, vous êtes capable de vous concocter vous-même vos propres toniques. Donc, ça, c'est si vous avez de la difficulté au niveau de l'étape du nettoyage. Moi, c'est quelque chose que je vous recommande, mais c'est pas obligatoire de l'avoir. Cinquième point. Cinquième point, c'est un point que, personnellement, ça a changé l'état de ma peau, l'apparence de ma peau, mes cheveux, mes ongles, d'accord? C'est des smoothies. Je parle des smoothies ou des jus de fruits, ok? Pourquoi? Parce que c'est un apport direct des vitamines, minéraux dans l'ensemble d'un organisme. Et à force de donner en fait tout ce que votre corps a besoin pour se maintenir en forme, il va distribuer sur l'ensemble de l'organisme selon les besoins de votre corps. En fait, vous allez voir vraiment l'aspect de votre peau changer. Non, mais ce point-là, je pense que j'aurais pu éliminer tous les autres points et mettre l'accent dessus. C'est le point qui a permis à ce qu'aujourd'hui, je suis capable de vous montrer ce visage-là. Parce qu'avant, j'aurais été jamais capable de vous filmer en ce moment, de me filmer moi en ce moment, puis de vous parler. Donc, c'est le pourquoi, c'est le point pour moi qui est important. C'est vraiment qu'on pense toujours que c'est en se lavant le visage, en achetant tel produit à genre 150 $ qu'on va avoir les résultats. Pas nécessairement. Mais en fait, pas vraiment. Ça, c'est un additif. Mais de base, si vous avez la peau qui
qui est pauvre en vitamines, vous ne buvez pas d'eau, vous êtes le tonique là où vraiment le produit nettoyant va vous amener même pas le un quart de ce que votre organisme, donc l'ensemble de l'organisme a besoin. Et votre peau n'est pas primordiale pour lui. Si vous n'avez pas beaucoup d'eau, la peau n'est pas primordiale, il va distribuer le peu d'eau que vous lui donnez ailleurs. Donc c'est pour ça que moi je vous dis que pour pas que ça soit, votre peau soit une option qui est mise d'écart à côté, ben apporte-lui ce qu'elle a besoin, comme ça cette peau-là va être belle, elle va être jolie, elle va vous permettre de vous protéger parce que la peau c'est une barrière, permet de vous protéger contre le soleil, contre ci, comme ça, puis là vous n'allez pas avoir de problème contre ça, ou du moins vous allez diminuer les risques de problèmes liés à votre peau. Et on dit souvent que la peau est un révélateur de la santé, c'est vrai, parce que si moi je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau, ma peau, elle va tenir, c'est pas important pour l'ensemble d'organes, ce qui est important, c'est les organes vitaux. Donc forcément l'eau va se rendre aux organes vitaux, et non pas à ma peau. Pour ma digestion, pour ci, pour ça, mais pas à ma peau. Donc c'est pour ça que moi c'était un élément qui est très très important. Et le moment où j'ai compris ça, sérieusement, l'aspect de ma peau a tellement changé. Pour de vrai, là, vous voulez réduire vos rides, puis vous dites j'ai besoin de vitamine A. Pourquoi vous n'allez pas chercher des carottes? Pourquoi vous ne faites pas un bon jus de carotte à la place de juste vous mettre des crèmes? Non, allez chercher l'apport de l'intérieur. Comme ça, il n'y aura pas besoin de chercher ce qui est extérieur. L'extérieur, c'est un plus, mais on a vraiment besoin de quelque chose de l'intérieur. Bon, j'arrête de parler de ce point-là. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est le point. Je pourrais parler des heures sur ça. Ça, je pense que je vais faire une vidéo avec vous, des jus et des smoothies. Mais un exemple que moi, j'adore, là, c'est melon. Le melon apporte de l'eau pour votre visage, mais c'est fou, ok? Donc, l'eau, c'est très, comme le melon, votre peau adore ça. La papaye, la tomate, l'aloès aussi, c'est très bon. Le jus de concombre, le céleri, le citron, le miel, c'est des exemples que je peux vous donner, là. Aussi, l'ananas, le coco, la cannelle, c'est un autre type de smoothie que je préfère. Le jus de betterave, le chou rouge, le jus de pamplemousse et exemple du curcuma. Ça, c'est un autre exemple. On voit souvent des personnes faire des masses au curcuma, mais l'ingérer aussi est encore mieux que juste le milieu externe. Donc, ça, c'est des exemples. L'apport en fruits et légumes doit augmenter. Donc, ça, c'est un lien direct avec le point précédent, donc le point 5. Donc, comme je dis, vous savez, je vous dis, ça nourrit votre peau de l'intérieur à l'extérieur, puis j'ai pas besoin de rentrer plus en détail, ça va juste maximiser en fait la protection de votre peau. Et le 7e point, c'est utiliser une quantité minime de crème ou de l'huile. Je vois souvent les personnes, parce que je le faisais aussi, hein, quand on va utiliser une crème, hein, c'est ça. C'est quoi ça? Regarde ton visage, t'as pas besoin de tout ça. Vraiment, là, votre crème, là, vous n'avez même pas besoin de tout ça. Ça suffit. Ça, là, une noisette, on dit une noisette, ou une noisette et demie. Mais vous n'avez pas besoin d'une quantité industrielle pour hydrater vos corps. Pourquoi? Parce que vous allez hydrater vos corps en buvant de l'eau qui contient des vitamines, mais plutôt des minéraux, qui va hydrater vos corps de l'intérieur. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre une quantité minime parce que de toute façon, elle ne fait pas vraiment la vraie job. Elle est là pour avoir un plus, en fait. Un additif, un plus à l'hydratation que vous allez apporter par votre alimentation. C'est pour ça que, comme j'ai dit, les smoothies puis augmenter l'apport de fruits et légumes. Donc, le point 7, c'est très, très important. C'est des petits trucs que moi, je vais vous donner, en fait. Ben non, en fait ce petit truc là, sans même m'en rendre compte, je n'ai déjà parlé. C'est pas l'eau tiède à légèrement chaude. C'est juste pour ouvrir les pores, pour permettre que le produit atteigne directement les bactéries, puis qu'on puisse les loger et le faire sortir. Donc ça, je vous ai déjà parlé de ça. Puis à la fin, on a dit c'était l'inverse. À la fin, on utilise plutôt quelque chose de tiède à froid pour fermer. Ça, ce truc là, je vous l'ai déjà dit. Donc ça c'est... Vous le savez maintenant, vous êtes des pros pour ça. Parfait. Donc, après, on va passer au point 9. Au point 9 que moi, je vais vous dire parce que j'ai fait cette erreur-là, c'est quand vous avez la peau grasse. Quand moi, j'ai la peau grasse. Je suis sûre qu'on a tendance à faire « Ah, j'ai la peau grasse, je vais plus laver ma peau. Ma peau va être un petit peu moins
elle va moins être brillante. Faites pas ça, parce que plus vous faites ça, plus vous endommagez vos peaux. Comme je l'ai dit, on enlève nos barrières, c'est là pour nous protéger, donc on enlève tout ce qui est bon pour la protection de notre peau. Donc par exemple le sébum. Le sébum à la base est quelque chose qui permet de protéger notre peau. C'est pas mauvais. Nous, tendance esthétique, on trouve ça laid quand c'est trop. Je comprends. Comment on fait pour réduire ça? C'est pas en enlevant tout. Parce que si tu enlèves tout, il fait ah ouais. Fait que tu enlèves tout, ben je vais remettre 2 fois plus. Comme ça, je vais être sûre qu'il va, même si tu vas enlever, ben il va en avoir encore. Ça, c'est pas le but. Moi, personnellement, je vous conseille pas parce que ça va juste augmenter la quantité de production de sébum pour protéger la barrière de votre peau. Puis, c'est pas ça qu'on veut. Donc, moi, j'ai un petit truc. Je sais que ça paraît un peu bizarre. Mais attendez, je vais vous le montrer. Okay. Je sais que ça paraît un peu bizarre, puis il est un petit peu sale. Mais c'est le lait de magnésie, en fait, que j'utilise. Ça se vend à la pharmacie, par exemple, Jean Coutu, Pharmaprix et tout. Puis, normalement, à la base, c'est un laxatif, mais bon. C'est comme un peu l'huile de ricin qui est un laxatif à la base, puis qu'on utilise pour à peu près tous les bienfaits cosmétiques. Lui, ce que je fais, c'est que je mets vraiment une petite goutte, je mets sur l'ensemble de mon visage avant de mettre mon fond de teint. Puis je vous jure que votre peau va beaucoup moins régresser. Si c'est pour laver votre visage 2 fois, je préfère que vous achetiez le lait de magnésie que vous lavez votre visage genre 6 fois une journée. 6 fois une journée pendant 365 jours, ta peau va pas être contente, mon ami. Fais pas ça. Je vous conseille de ne pas faire ça. Personnellement, moi, je vous dis parce que je l'ai fait, puis j'ai vu qu'est-ce que ça apportait à ma peau, puis elle a pas été contente. Puis ça a amené d'autres problèmes. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez être sûr de maximiser sur la beauté de votre peau, donc l'apparence plus saine, vous pouvez aussi consommer des comprimés ou des gommis, comme dit, tu sais, les genres des jujubes. Souvent, on en voit que c'est disponible pour la peau, les cheveux et les ongles. C'est très intéressant. Donc, si vous avez une alimentation un peu déficiente, vous pouvez aller chercher ces apports de vitamines et minéraux avec ces comprimés-là. Après ça, le 11e point, c'est quand quand il y a la présence de soleil, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met des crèmes. Une crème solaire, bien évidemment. Je vous conseille de mettre au moins 10 minutes avant d'être exposé, juste pour que votre peau ait le temps d'absorber, en fait, le produit, puis que le produit commence à faire effet sur votre peau. Moi, c'est ce que je vous conseille. Les peaux foncées comme moi, juste vous dire comme ça, pas obligé de mettre 60 ans. Je vais juste vous dire, parce qu'on devient genre bleu mauve, puis ça flash bizarrement, là. C'est juste pour vous dire, ok? Le 12e point. Parce que c'est dans ce moment-là propice que la peau, tout l'ensemble de l'organisme est dans un moment parasympathique, qui dit dans un moment de calme, la peau se régénère à merveille. Donc le sommeil, c'est quelque chose qui est très important. Quand vous êtes fatigué, vous savez, vous êtes cerné, vous avez plein de couleurs bizarres, vous voyez des sous-tons roux, vert, violette, vous savez. Donc le sommeil est très important. Peau, mais il faut juste changer certaines habitudes, certains réflexes. Le mode de vie, en fait, ça demande du temps. C'est une question d'habitude. Vous ne l'avez pas acquis comme ça, donc il faut travailler pour ça. Donc ça, c'est le 13e point. Le 14e point, c'est en fait de vous respecter. Respectez-vous, en fait. Ce que je veux dire, c'est que le but, c'est de ne pas exfolier des gros grains, aller vite. Vous êtes trop agressif, ça, votre peau, elle n'aime pas ça. Donc, il faut aller en douceur, il faut prendre son temps, il ne faut pas mettre de l'eau trop chaude. Il faut essayer de se dire que votre peau, elle n'a pas été habituée d'être dorlotée de cette façon-là. Donc, aujourd'hui, vous savez comment le faire et vous allez le faire en sorte que vous allez prendre soin comme si c'était votre doudou. Ok? Vous allez faire attention avec et je vous jure, elle va vous remercier à la fin. Donc, le 15e point, c'est en fait, ça c'est le point que je trouve ça super cute, c'est de vous aimer tel que vous êtes. Donc, c'est de ne pas faire une fixation sur la peau parfaite, parce que je sais que ça arrive, je l'ai fait moi-même. Je fais des filles la pub, oh, elle est tellement belle, elle. Puis, vous aussi, ça va arriver, mais il faut travailler pour. Donc, c'est juste de vous aimer comme vous êtes. Puis, dites-vous que vous avez juste des points à changer, mais que ces points-là, c'est tout à fait normal que c'est pas parfait. Puis personne n'est parfait. On a juste besoin de travailler sur certains aspects pour montrer, parfaire la beauté qui existe déjà en nous. Donc, c'est ça. Et le 16e point,
Après mois, vous allez voir l'aspect de votre peau changer. Et sérieusement, je vous conseille aussi de voir la vidéo sur le savon de Cassie que j'ai faite. Ça va être quelque chose qui serait, pour moi, je pense que c'est très très intéressant vu que c'est en lien avec la peau. Je vous conseille fortement d'aller le voir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne santé, une bonne peau, hein, pour tout le monde. Buvez de l'eau, faites du sport, aimez vos proches, aimez-vous vous-même, c'est très important. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, si vous êtes tout nouveau dans ma chaîne, je vous conseillerais de vous abonner. Je vais parler de tout ce qui est mode, bien-être, make-up aussi. Oui, make-up aussi.